Bonjour, je vais tenter de lire la cantate des boîtes de Boris Vian. La cantate des boîtes a été publiée pour la première fois du vivant de Boris Vian dans le numéro 25 des cahiers du collège de pataphysique le 31 décembre 1956. À l'astre de nos vies, on dédie des tas d'odes. Aux dieux de nos amours, des tas de poésie. Aux femmes de toujours, on consacre la mode. Et au topinambour, d'âpres monographies. Tout ça est bien injuste, tout ça me tarabute, tout ça me rend très truste. Car tout le monde oublie la chose inévitable, la chose capitale qui commande nos vies, comme nos morts d'ailleurs. Élément dominant de la civilisation moderne, instrument agissant qui joue le rôle de lanterne pour les chercheurs de toute espèce perdus dans la ténèbre épaisse depuis Platon jusqu'à Lucrèce et de l'oncle jusqu'à la nièce en passant par les grands de Grèce et par le boulevard Barbès puisqu'il faut la nommer la boîte. La boîte que l'on exploite, boîte large ou étroite, et qui s'emboîte ou se déboîte, boîte que l'on convoite, boîte à gauche ou à droite, garnie de sciures ou d'ouates. Boîte. Boîte à malice ou boîte à sel, boîte à huile ou boîte à ficelle, baguier trousse ou boitillon, buste canastre ou seron, castre, cassette, carton, coffret de rageoir esquipot, droguet fourniment fourreau, carré coutelière ou barse, galon giberne ou grimace, utricule ou vésicule, pixile ou boîte à pilule, boîte à poudre d'escampette, boîte à outils à gâteau, boîte à onglets, boîte à lettres, tabagie, boîte saunière, boîte avant ou boîte arrière, de vitesse, de lenteur, boîte à prendre les souris, tiroir layette tout trémie, boîte à buter les facteurs, boîte. On peut tout mettre dans les boîtes, des cancrelats et des cravates, ou des œufs durs à la tomate, et des objets compromettants. On peut y mettre aussi des gens, et même des gens bien vivants, et intelligents. Oui, décidément, la boîte est bien le plus indispensable des progrès faits depuis les temps que l'on nomme préhistorique, faute d'un terme plus subtil pour désigner la vague époque où le dinosaure dînait dans les marais de l'Oronoque, où le brontosaure brutal broutait des brouets brétunians, où le ptérodactyle enfin, ancêtre extrêmement voisin du sténodactyle ordinaire, ouvrait pareil à Lucifer des ailes de vieux cuir de veau dans un crépuscule indigo, en faisant claquer sa mâchoire pour effrayer nos grands-parents. Différence fondamentale avec notre vie d'aujourd'hui, la boîte, mes seigneurs, n'existait pas encore. Boîte, je vous aime toutes. Je vous aime. Vous vous suffisez à vous-même et jamais ne nous encombrez. Car pour ranger les boîtes, on les met dans des boîtes et on peut les garder.